Lucica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas, recevez ma joie, c'est vraiment plein de joie. Dans un premier temps, je vais partager les quelques leçons que j'ai apprises en 2019 et puis les choses négatives et positives qui me sont arrivées, que j'ai vécues pendant cette année. Let's go. Donc déjà, l'une des choses que j'ai appris pendant cette année, c'est qu'il fallait toujours rester debout, même face à la déception. Parce que chez quelqu'un, en fait, je crois que j'étais trop affectée. À chaque fois que j'étais déçue par quelque chose, ouais, à chaque fois que j'étais déçue par quelque chose, j'étais tellement marquée en fait que des fois je bloquais sur ça, genre je faisais une fixette sur ça. Et j'ai appris en 2019 que ok, ouais, t'étais déçue, mais en fait avance, genre reste pas bloqué sur ça, avance, c'est bon, c'est passé, like go ahead, avance, tu vois. Et j'ai vraiment appris ça en 2019 parce que j'ai eu pas mal de déceptions par rapport à certaines choses, des événements et tout ça. Et enfin des trucs basiques, hein, genre voilà, c'était pas des trucs de ouf non plus, mais j'ai eu quelques déceptions et tout, et c'est des trucs qui m'ont vraiment touchée, tu vois. Et j'ai vraiment dû apprendre, voilà, à passer au-dessus de ça en fait. J'ai appris aussi que tout ne sera pas toujours comme on s'imagine que ça sera, tout ne sera pas toujours comme on le perçoit, etc. Genre rêver et tout c'est bien, visualiser et tout c'est bien, mais genre tout ne sera pas toujours exactement comme tu l'imagines. Et des fois même les trucs que tu voudrais, que tu pries pour et tout, ils arrivent et tout, mais c'est tellement pas comme toi tu t'y attendais que des fois t'es en mode mais est-ce que c'est vraiment ça et tout, tu vois. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, genre des fois ça va pas toujours se passer comme toi tu veux, mais voilà quoi, faut faire avec, il faut avancer. Et j'ai aussi surtout appris dans cette année, et je compte vraiment partir avec ça en 2020, c'est que vraiment des fois Dieu travaille avec les petites choses et qu'il faut vraiment être fidèle dans les petites choses pour avoir les grandes. Genre en fait, pourquoi est-ce qu'on te confierait des grandes choses si t'arrives pas à être fidèle dans les petites choses qu'on te donne. Et ça je suis vraiment en train de l'apprendre, enfin je l'ai appris en 2019, je suis encore en train de l'apprendre, et vraiment j'espère que je vais arriver dans cette dimension en 2020 où je marcherai dans la fidélité en toutes choses, petites comme grandes. Mais genre en fait ouais, genre des fois on veut trop des grandes choses, des grandes responsabilités, etc. mais on n'est pas fidèle dans les petites responsabilités, les petites choses qu'on nous confie déjà à faire en fait. Ça c'est un peu les trucs que j'ai appris, et maintenant on va parler plutôt des faits qui me sont arrivés pendant l'année 2019. Donc je vais commencer par les positifs. Donc déjà on va retourner tout au janvier 2019, on va retourner en janvier 2019. En janvier 2019 je me suis fait baptiser. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, si vous venez d'arriver il n'y a pas longtemps, je suis chrétienne et je me suis fait baptiser par immersion en janvier 2019. Donc voilà, le baptême par immersion c'est pas comme le baptême qu'on peut avoir quand on est bébé ou des trucs comme ça, parce que quand t'es bébé, t'es pas conscient de ce que tu fais, du coup quand tu te baptises c'est pas vraiment un choix personnel. Alors que là vraiment mon baptême par immersion c'était un choix personnel, c'était vraiment moi qui décidais de marcher avec Dieu, de me consacrer à Dieu pour le reste de ma vie si je le veux. Et donc voilà en fait, et c'est pour ça que je me suis fait baptiser une deuxième fois, si on peut dire ça comme ça. Et du coup voilà, je me suis fait baptiser par immersion, donc à mon église, un bac centre chrétien, campus de Boissy et tout. C'était un moment très émouvant, genre il y avait mes parents, il y avait mes amis, frères et sœurs de l'église et tout, c'était trop bien. Après on arrive en juin, fin juin, juillet, j'ai eu mon bac, wouh! Heureusement que je l'ai eu parce que franchement, si je l'avais pas eu, oh mon dieu, je n'ose même pas imaginer si j'ai pas eu mon bac, parce que non, God forbid. Ouais, bref, heureusement j'ai eu mon bac, et du coup j'ai été acceptée à la Sorbonne. Wouh! Et aussi un truc qui m'a grave plu cette année, c'est que j'ai enfin commencé à aller à la salle de sport. Et j'étais trop contente, ça s'est fait du coup en fin d'année. Et j'aime trop. Mais là en fait, vous voyez, on est en décembre et il y avait la grève. Voilà, il y avait la grève. Et du coup à cause de la grève, j'étais restée chez mes parents pendant genre 2 semaines. Ouais, plus de 2 semaines je crois. J'ai tout pu aller de tout le mois à la salle de sport, et ça me manque tellement. Ça me manque tellement en fait, parce que je sais pas, j'aime trop. Genre j'aime trop l'association que t'as quand t'as été à la salle de sport, que t'as fait ta séance et tout, genre je sais pas, j'aime trop. Et du coup là ça me manque de fou, j'ai trop hâte d'y retourner. Retour plutôt à mars, j'avais commencé à servir dans mon église, donc servir pour vous faire, on va dire, pour faire court, même si ça chrétiennement parlant, on va dire, ça coupe
la vraie signification de ça. En gros, quand on dit servir à son église, c'est être bénévole. Voilà. Même si le mot, enfin je sais pas, bref, on va dire ça comme ça tout le monde le comprend. J'ai commencé à être bénévole du coup dans mon église en communication digitale et mais ça, en fait, je pense que mes mots ne sauraient même pas expliquer à quel point ça m'a été bénéfique et ça m'est bénéfique et que ça me sera bénéfique. Genre, c'est waouh, j'apprends tellement sur moi-même, tellement sur les gens, la manière de fonctionner. Enfin, j'apprends tellement de choses, c'est juste génial. Et ouais, du coup, je suis grave contente d'avoir commencé à servir à mon église. Et vraiment, la communication digitale, meilleure équipe, Team Love, franchement, dans mon cœur. Voilà, après un truc positif aussi, c'est qu'on a passé les 30K sur ma chaîne. Wouh! Et puis après on a passé les 35K. Wouh! Et puis ensuite on a passé les 36K juste avant la fin de l'année. Donc merci énormément à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci énormément de me suivre, de me soutenir. Merci pour vos commentaires et tout. En vrai vos commentaires, je sais que des fois je réponds pas à tout, je suis désolée. Mais je vois tous vos commentaires, genre je vois tous vos commentaires et franchement merci. Merci énormément de votre soutien, de vos commentaires qui aident, qui encouragent. Et waouh, vraiment gros cœur sauvé, plein de bisous. Ce qui était moins positif, c'est que bah déjà cette année je voulais grave mon permis. Mais j'ai pas terminé, on va dire, le processus. Mais de toute façon, quand j'aurai mon permis par la grâce de Dieu, je ferai toute une vidéo entière où je vais vous expliquer. Mais là j'ai plus trop envie d'aller en détail parce que bon, trop parler aussi ça sert à rien. Je suis contente parce que au moins j'ai commencé à conduire et j'ai eu mon code. Même si j'ai pas eu mon permis, bon, le plus gros on va dire a été fait. Après ce qui était aussi moins positif, c'était un peu mon arrivée en fac de droit. C'était pas exactement comme je m'y attendais. Après je m'attendais pas à quelque chose en particulier parce que je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler parce qu'on n'a jamais fait de droit de ma vie. Mais franchement c'est très intense. Donc voilà, ça c'était un peu les trucs moins positifs, les trucs d'où j'étais un petit peu moins contente, on va dire, de mon année de 2019. Mais bon, on est là, c'est le principal. Dieu nous a maintenus, on est vivant, on est en bonne santé, on peut passer 2020, donc c'est le principal. Donc voilà, so that's it. Après pour mes objectifs et tout 2020, j'ai pas trop envie de faire une vidéo dédiée à ça ou de grave m'étaler sur ça parce que en vrai les gars, j'ai aussi appris en 2019 que trop parler ça sert à rien. Et c'est pas parce que genre je fais des vidéos, que je suis un personnage public que c'est pour ça que je vais plus étaler mes choses personnelles sur mes réseaux ou quoi en fait. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai pas nécessairement envie de partager mes goals parce que je trouve que c'est, enfin avec du recul hein, et aussi en grandissant, enfin avant je pensais pas comme ça évidemment, mais je trouve que voilà c'est quand même assez personnel. Ouais, voilà. That's all I wanted to say. C'est tout ce que je voulais. De base je voulais commencer un vlog aujourd'hui mais il est genre 17h et ça fait trop bizarre de commencer un vlog en fin de journée. Même si on va faire un truc cool après, je pense que je vais vous emmener. Je vous vois plus tard. Désolée pour la lumière jaune hein, mais bon, là on pense être arrivé. On est juste à côté et en fait la personne à qui c'est l'anniversaire, bah elle est pas encore arrivée. Du coup en attendant on va faire des photos. Elle parle. Elle bout de qui? Léa. Coucou Jess. Oh t'es trop belle. Je vais passer sur YouTube. On l'a reçu dans quelque part. C'est comme ça aussi. Je sais pas. Hey girls. Je sais pas. Coucou. Oh my god, elle est en train de bloquer. C'est du célèbre. Tu vas venir? Coucou. C'est bien d'avoir les effets de ça.
Oui, c'est bon. Alors, salut les gens. Moi, je m'appelle Essia. Comme vous voyez ici, c'est mon anniversaire. Je fête mes 18 ans et je suis en compagnie de mes amis. Ça me fait vraiment plaisir. Et bisous. Bisous. Ouais, on est sortis plus tôt que les autres. Yep. Parce que vous voyez, on n'a Terme pas de d'affaires, tu les horaires. On a on va du temps de ministre. Ouais, c'est ça. Bon, on allait filmer là, sauf que ma mère est arrivée, du coup je dois rentrer. Donc bon, rien à dire, bon à dire. Ça, c'est la fin du vlog. Oui. Bah, je n'ai rien à dire. Non, vraiment, c'était bien. On a passé une très bonne journée. On a bien mangé surtout. Et voilà. That's it. Ouais, c'est tout. Bon, au revoir les gars, on se revoit en 2020. Pour de très bonnes choses. Yes. Restez à l'affût. C'était vraiment la fin parce que we're Voilà. coming for 2020. Bye.